Wir starten. Ich begrüße Sie zur Medienkonferenz mit den beiden Trainern. Gratuliere Matteo Vanetta und seinem Team zum Sieg und bitte gleich unseren Gast um seinen Kommentar, s'il vous plaît. Alain Geiger, votre commentaire après ce match. Oui, pour nous, c'était... bon, je félicite IB pour sa victoire. Je dois dire que la première mi-temps pour nous était difficile parce que ils ont fait beaucoup de pression, ils étaient bien organisés, ils étaient bien sur nous. On a un petit peu refusé de jouer, on ne s'est pas mis dans une situation où on pouvait faire notre jeu habituel. On a souffert de l'intensité et puis de l'impact dans les duels sur la première mi-temps. Et on a été surpris, on avait travaillé un petit peu aussi ces centres pour éviter qu'ils ne marquent des buts de la tête. Et puis pour finir, même en travaillant, on a pris ces 2 buts. Je crois qu'on n'était pas du tout dans la première mi-temps, mais aussi surtout parce que IB était très bon. Et puis en deuxième mi-temps, on a pu revenir dans ce match. On a essayé d'être plus technique, de perdre moins vite le ballon, d'avoir une meilleure possession de ballon, d'avoir plus de mouvement. C'est ce qu'on a fait. On avait encore une chance sur la deuxième mi-temps de présenter un meilleur jeu que la première mi-temps pour revenir dans ce match. Ça a été le cas. On a eu quelques chances, 3-4 chances de revenir à 2-1. On n'a pas pu. Puis après, il y a eu cette expulsion qui nous a permis un petit peu d'espérer encore dans ce match. Malheureusement, on n'a pas pu marquer dans cette période de 2-0. On a marqué un but. Après, il y avait un écart de 3 buts. IB a pu encore s'échapper. Très déçu de la première mi-temps qu'on a joué. Puis on a enfin un peu se libérer sur la deuxième mi-temps. Mais je pense que la première mi-temps, Young Boys était bien en place et nous a mis beaucoup de pression. Merci. Matteo, wie fällt deine Bilanz aus des heutigen Abends? Also zuerst merci Alain. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von der Mannschaft. In der ersten Halbzeit wir haben viel auf der Seite gearbeitet, viele Flanken sind gekommen, wir waren präsent auch in die 16 Meter, leider nicht sehr präzise aufs Tor, aber mindestens dort. Wir haben auch gute Situationen vorbereitet, vom rechts nach links. Und in der zweiten Halbzeit hat uns ein bisschen die Intensität gefehlt. Zum Glück haben die Spieler, die aus der Bank waren entscheidend heute, die haben diese Intensität wieder ins Spiel gebracht. Am Ende bei der roten Karte habe ich gedacht, das ist wirklich eine schwierige Saison, weil es gibt nicht ein Spiel ohne nichts. Aber ich glaube, die Spieler, die sind reingekommen, sie haben wirklich sehr, sehr gut gemacht. Diese Kontersituation auf der dritten Tor ist sehr, sehr interessant und das gibt Kraft zu der Mannschaft, weil jetzt ist der Kader ein bisschen größer. Die Spieler, die in Training sind immer mehr. Das heißt, wir sind endlich auf eine andere Dynamik. Und ich hoffe, dass wir gehen weiter mit dieser Energie, mit dieser Wille, dass wir haben heute auf den Platz gebracht. Vielen Dank. Und jetzt bitte Ihre Frage mit dem Mikrofon. Avec le micro. Alain, tu as parlé de la première période en disant que Servette avait beaucoup de difficultés à créer du jeu. Est-ce qu'il y a une part d'autocritique de ta part, justement, parce que Servette n'était pas vraiment articulé dans le 4-3-3 habituel, mais plutôt dans une sorte de 4-2-3-1, avant de retrouver un petit peu de couleur en deuxième mi-temps, justement, quand tu arrives à remettre en place une sorte de 4-3-3 pour lui permettre d'exister? Ouais, disons qu'on était peut-être ambitieux, ce 4-4-2 qu'on a voulu un petit peu pratiquer, qui est cogné un peu plus haut. Effectivement, non, mais je ne crois pas. Si la base arrière n'est pas prête avec le gardien et le 6 de remonter les ballons d'une meilleure qualité ou bien de jouer, on a refusé de jouer. Je ne crois pas que c'est le fait d'avoir 2 à plat et puis un garçon devant dans le milieu ou bien un 6 avec 2 joueurs un peu plus haut. Simplement, on n'arrivait pas à jouer sur la première mi-temps. Soit les joueurs avaient une mauvaise qualité technique, soit ils ont fait des options très individuelles. Si on prend Cognac, il était très individuel en première mi-temps. Il a fait des choses seul.
Stefanovic aussi, Douli, on a perdu énormément de ballons. Bon, en plus, il y avait une très bonne pression de IB et on a joué compliqué. En deuxième mi-temps, il y avait un peu moins de pression. Ça a été, on a joué un peu plus par les centraux, par les latéraux. On a un peu élaboré notre jeu, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de qualité. En première mi-temps, elle était très brouillonne et la deuxième mi-temps, on a pu jouer au football. Je crois que c'est pour ça qu'on le dit souvent. Bon, je veux bien prendre sur ma tête le fait d'avoir un triangle 1-2 ou bien 2-1. Si seulement ça aurait pu... si simplement pour le match suivant, alors je rechange et puis on va avoir la bénédiction de bien jouer au foot. Non, il y avait un manque de qualité et puis de concentration, d'efficacité, de jeu d'équipe très moyenne en première mi-temps, mais avec un très bon UB qui nous a mis beaucoup en difficulté. Puis en deuxième mi-temps, dès que avec ces 2 buts d'écart, c'est dans toutes les équipes se relâchent un petit peu. Quand il y a 2 buts d'écart, ça nous a permis de revenir dans le match. Et nous, on a surtout procédé. On a eu un meilleur jeu collectif et beaucoup plus de qualité que la première mi-temps. Moritz, ja. Matteo, es gab in den letzten Wochen eine Menge unangenehme Schlussphasen für IB. Wann hast du für dich gedacht, dass jetzt nichts mehr anbrennen kann? Ich habe nicht verstanden, sorry. Dass nicht mehr passieren kann. Ah, nein, zuerst habe ich bei der roten Karte gedacht, werden auch die letzten 20 Minuten schwierig sein. Aber plötzlich waren wir in diese 20 Minuten nie in Gefahr. Der letzte Tor ist für mich ein bisschen Zufall. Wie waren wir in Defensiv mit die drei zentralen Innenverteidiger? Waren wir solid, haben wir keine Torchance gegeben. Und ich war relativ, nach dem dritten Tor war ich relativ ruhig. Aber nach dem dritten nur. Oui, Alain Geiger, parmi les nombreuses choses qui ont changé entre la première et la deuxième mi-temps et qui ont permis ce match un petit peu plus équilibré, il y a eu des changements, des joueurs qui ont fait beaucoup de bien aussi à la physionomie du match côté genevois. Est-ce que ça explique notamment cette différence entre les 2 mi-temps? Non, mais moi je leur ai dit à la mi-temps de jouer plus vite. Si on regarde la première mi-temps, vous allez vous apercevoir qu'on n'a pas fait 3 passes de fil, de 1, de 2. Le joueur qui avait le ballon, il a fait je ne sais pas combien de contacts de balle. On sait que sur le synthétique, c'est très important de jouer vite, parce que l'adversaire est vite au contact si on tarde trop. Et on n'a pas du tout utilisé un jeu d'équipe sur la première mi-temps. Et bon, effectivement, les garçons qui sont rentrés en deuxième mi-temps étaient meilleurs que les 2 changements que j'ai faits. Je ne me suis pas trompé. Les 2 garçons qui sont sortis n'étaient pas bons sur la première mi-temps. Et ceux qui nous ont remplacés étaient mieux. Mais on a quand même été beaucoup plus... on était bien meilleurs en deuxième mi-temps au niveau de la qualité de notre jeu. Erste Reihe, bitte. Mathéo, est-ce que le fait que l'emprise physique que l'équipe a mis au début du match, en première mi-temps notamment, a pu être concrétisée par des buts, ce qui n'était pas le cas forcément la semaine passée à Zurich par exemple, alors qu'il y avait aussi cette dynamique, cette volonté de s'installer dans le camp adverse, est-ce que ça procure une forme de soulagement aussi? Oui, parce que déjà les joueurs ils fournissent beaucoup d'efforts pendant la semaine, depuis plusieurs semaines, pour arriver à cette énergie, à cette force physique qu'on veut mettre dans le match. Ça prend un petit peu de temps pour la mettre en place. Maintenant, ça fait quelques matchs qu'on l'a fait. Ça n'a pas toujours payé. Maintenant, aujourd'hui, on était aussi très bon au niveau technique dans les centres, chose que ce n'était pas forcément le cas dans les matchs d'avant. Et je pense que c'est une caractéristique que IB doit avoir. Donc, c'est clair que ça demande beaucoup d'engagement la semaine. Et c'est pour ça que ça me pesait énormément ce fait de ne pas être payé par le résultat, chose qui est la chose la plus importante dans notre job. C'est parce que les joueurs ils faisaient énormément d'efforts la semaine et puis malheureusement il n'y avait pas le résultat qui confirmait ces efforts qu'ils faisaient. Gibt es noch Fragen? Dernière question, oui.
vient tout de suite. Il vient. Alain, un mot sur le rendement défensif de l'équipe, pas seulement de la défense, mais aussi du placement au milieu de terrain, les problèmes qu'a rencontré notamment Moritz Bauer sur le côté droit, le trop d'espace laissé peut-être à Siebatcheux sur les centres notamment. C'est un peu inquiétant ça? Non, je crois pas. À un moment donné, il faut être là au bon moment. Hein. Au niveau du jeu aussi, Garcia, il peut centrer facilement. Et puis il n'y a personne qui l'empêche de centrer. Et puis à la réception, le gars, il est tout seul deux fois. Je pense que si eBay avait mis peut-être 25 centres, on aurait pris peut-être plus de buts encore. Je ne sais pas, mais effectivement, aujourd'hui, on s'est aperçu que même qu'ils ont travaillé toute la semaine, mais nous on a travaillé aussi, ces gens en situation défensivement, et puis au fait ils ont beaucoup travaillé, et puis nous on a beaucoup travaillé, mais nous on a quand même pris les buts, on prend 3 buts sur du jeu de tête, et on savait qu'il y avait ce danger. Non, je pense que il y avait aussi beaucoup de garçons chez moi aujourd'hui qui devaient retrouver un petit peu de la compétition, qui n'ont pas eu beaucoup de compétition. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements aussi. Un garçon comme Bauer, il doit trouver encore du rythme. Sur la première mi-temps, il était en difficulté. Sur la deuxième mi-temps, c'était mieux. Donc, il y a des matchs comme ça. Mais simplement, si je regarde l'aspect technique, IB n'a pratiquement pas fait d'erreurs techniques en première mi-temps. Si une fois, ils ont perdu un ballon là, que Konya a pu prendre, et puis ça a terminé en corner. Mais en fait, ils ont été très propres et puis très bons avec le ballon. Nous, on a été très mauvais avec le ballon. Et puis en deuxième mi-temps, IB a commis quelques erreurs qui nous a permis aussi de refaire surface au niveau technique. Mais je pense qu'ils ont réalisé une très très bonne première mi-temps. Après, c'est vrai que nous, on doit mieux défendre sur ce genre de situation. On ne peut pas laisser un joueur comme Siebatcheux prendre de la tête facilement aussi ce genre de ballon, 2 fois de fil. Surtout que 2 fois avant, il n'était pas loin de la mettre aussi dans le cadre. Je pense qu'on était un peu... on était absent sur ce genre d'action. Gut, ich glaube, wir können hier abschließen. Ich bedanke mich für das Erscheinen. Dem FC Servette eine gute Heimreise und das nächste Heimspiel IB gegen St. Gallen, Dienstag, 10. Mai. Danke vielmals. Bon dimanche. Merci.